Bonjour à tous, donc on est là pour une nouvelle présentation de la nuit. Donc on a un invité d'honneur, Irons. Bonjour Irons. Donc on a un petit cadeau pour toi et les abonnés. On t'a acheté un petit Russell Westbrook. On va commencer pour le premier match, Orlando face aux Celtics. Donc une petite victoire d'Orlando qui est très serrée de 3 points. Donc Orlando qui est sur du 2 défaites, 2 victoires, pareil pour les Celtics. Donc on va aller voir les statistiques. Les Celtics où Jason Tatum n'a pas très bien commencé sa saison. 7 points. C'est pas ce qu'on avait en playoff la saison dernière. Pour 34 minutes, 7 points. Après on a Kyrie Irving qui ressort d'une blessure qui est plutôt fort. Pour sortir d'une blessure et mettre 22 points, c'est assez bien. Du côté d'Orlando, c'est Nikola Vucevic qui a montré qu'il pouvait être le pilier de l'équipe. Il met 24 points. Les Raptors qui sont sur un très bon début de saison. 4 victoires, 0 défaites. Donc j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que les Raptors, Kawhi Leonard des Raptors, va continuer sur cette lancée ou va un peu perdre des points, des passes et tout? Je pense qu'il va faire une bonne saison. C'est un des meilleurs joueurs de l'Est. Et je pense qu'il va re-signer l'été prochain avec les Raptors. Enfin, s'ils font un bon résultat en playoff. Je pense qu'une finale de conférence ou une finale NBA, je pense que ça le ferait rester. Pourquoi pas? Parce que DeMar DeRozan a fait un très bon match hier, je crois. Du côté des Spurs, ouais. Il a fait un très bon match. Avec 143 à 142 contre un LeBron qui était un peu maladroit hier, je crois. Sur la fin de match, la possibilité de mettre 2 lancers qui mettent à l'abri la victoire. Sauf qu'il les a ratés les 2. Donc... Et après, il aurait pu avoir le buzzer, mais il l'a pas mis. Il était trop... Un tir trop forcé. Et aussi Kyle Kuzma qui met 37 points. Ouais, un très bon début de saison pour lui. Donc après, LeBron James c'est toujours sur un bon total de points, mais il a été trop maladroit hier. Plum qui a été expulsé du match contre... Normalement, je crois qu'il manque 5 matchs. Contre Houston, il manque 5 matchs. Je pense que ça va être un gros problème pour les Lakers qui déjà avec LeBron ont déjà perdu 3 matchs, leurs 4 matchs là, avec les Spurs. Et Rajon Rondo qui est suspendu aussi 3 matchs. 3 matchs. Du coup, il lui reste plus que 2 matchs. Lance Stephenson qui a 8 points, c'est pas énorme pour ce qu'il a fait l'année dernière. Sur les Warriors, on sait leurs 5 majeurs. Plutôt même pas mal. Il manque Cousins, je pense. C'est un peu une équipe de All-Star, cette équipe des Warriors, qui s'en sortent très bien pour les Suns. On peut dire, ils sont à 3 victoires. 3 victoires, une défaite, c'est un bon ratio. Mais après, la défaite, je pense que c'est une défaite de trop. C'était très serré en fait sur la fin de match. Avec un bâche à la toute dernière seconde d'un joueur de Utah Jazz. Donc après Draymond Green qui a fait un très mauvais match, 5 points en 27 minutes. Après Stephen Curry qui a mis un point toutes les minutes, 29 points, 29 minutes. 4 rebonds pour un Stephen Curry, c'est assez énorme je trouve. Le duo c'est 1m92, il arrive à prendre 4 rebonds quand même, il arrive à prendre du DeAndre Ayton, c'est assez exceptionnel. Donc le Frenchie qui a pas joué hier, Eli Okobo qui a pas joué hier, sinon c'est pas mal. DeAndre Ayton qui commence bien sa saison. 20 points en 31 minutes. Donc après on va sur les Wizards contre Portland, les Wizards qui arrivent à s'imposer d'1 point. En prolongation. Pas buzzer je crois, il n'y a pas de buzzer je crois. Il n'y a pas de buzzer. Et après Bradley Beal qui arrive à mettre des 25 points, mais John Wall qui a fait un très mauvais match. J'espère qu'il va se remettre à son niveau d'avant. Donc après, Markel Morris qui n'a pas joué, Dwight Howard, je suis pressé qu'il revienne parce que je pense qu'il apporte beaucoup à l'équipe.
Parce que là, ils ont quand même un Maïmi qui a joué 4 minutes, Le français, 0 points. Ah, pas mal aussi, Markieff Morris. 28 points en 25 minutes. Utah Jazz contre les Memphis. Donc un très bon match de Mike Conley. 23 points en 34 minutes. Après Garrett Temple qui a fait un très mauvais match. 35 minutes, 6 points, c'est pas énorme. Marc Gasol qui a pas fait un très bon match. Mais je pense qu'il aurait plus dominé l'équipe. Ouais. Parce que l'année dernière c'était quand même le pilier de l'équipe, hein. Marc Gasol. Mais bon, il avait un ratio de 20 points je crois. Mais Memphis a gagné quand même, donc voilà. Après Donovan Mitchell qui a fait un très mauvais match. 14 points, 36 minutes. J'espère qu'il va revenir à son niveau de l'année dernière. Un playoff. Il avait réussi à s'imposer contre Oklahoma City 4-1 je crois. 4-2 ou 4-1 4-2 je crois. Bon après je pense qu'il leur manque pas trop de joueurs. Mais j'espère qu'ils vont réussir par la suite. Il y a les Knicks contre les Bucks. Donc un très mauvais match du Frenchie Frank Kaminsky qui met que 5 points en 35 minutes, c'est pas énorme. Je pense qu'il a un peu de mal. Enfin, il faut qu'il s'habitue à son nouveau rôle de titulaire. Ça va être compliqué. Dans une équipe aussi forte, enfin, ils se sont beaucoup améliorés. Après, je pense qu'il leur manque Kevin Knox qui a fait une blessure d'une semaine au niveau de la cheville. Il leur manque aussi Courtney Lee, Emmanuel Mudiay et Kristaps Porzingis. Et de l'autre côté, Milwaukee a un très bon match de Giannis Antetokounmpo. Et de Chris très bien sa saison d'ailleurs. Eric Bledsoe en meneur, 16 points, c'est pas énorme. Après Pacers Timberwolves, ils sont à égalité, 2 défaites, 2 victoires. En premier carton, je pense que Minnesota a réussi à s'imposer au 4e carton en mettant 29 points et Indiana Pacers 18 points. Un très bon match de Oladipo, en fait beaucoup de l'effectif du 5. Thaddeus Young qui a pas fait un bon match, Miles Turner qui a pas fait un bon match. De Minnesota, Jimmy Butler qui arrive à mettre 20 points en étant en galère au niveau de son club, de son contrat, de son avenir. Karl Anthony Towns qui fait un match assez bien, assez complet. 17 points, 15 rebonds. Ouais, les passes décisives lui manquent. Une petite question pour toi, Derrick Rose, est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver un peu son niveau des Chicago Bulls? Je pense pas qu'il retrouvera son niveau de MVP, mais après, je pense que cette année, il va continuer à mettre beaucoup de points comme il a commencé là, et j'espère pour lui qu'il va continuer de retrouver un bon niveau, même s'il ne retrouvera jamais son niveau de MVP, je pense. Chicago, Dallas, donc Chicago qui est sur 3 défaites, et Dallas qui est sur 2 victoires et 1 défaite. Donc on peut aller voir, je pense que... Déjà, c'était assez serré parce que quand il y a 28-31 à la fin du premier carton, et au deuxième carton, c'est Chicago qui était devant de 2 points, et après c'est dans les 2 derniers quarts que Dallas a pris le dessus sur Chicago. Donc un très bon match de Zach LaVine qui met 34 points, 37 minutes, c'est assez bien pour Zach LaVine quand même. Parce quand il est parti de Minnesota, il savait pas trop où aller. Il n'a pas réussi à faire une très bonne saison l'année passée. Donc, puis il n'est pas épargné par les blessures. Donc du côté de Dallas, Luka Doncic qui arrive à trouver un niveau de pilier de l'équipe. Il prouve qu'il a le niveau de la NBA. Et après Dennis Smith Jr. Qui fait un très mauvais match en 7 points, 30 minutes. Il manque aussi Dirk Nowitzki et Harrison Barnes qui n'ont pas joué, et Kostas Antetokounmpo, le frère de Giannis, qui n'a pas joué lui non plus. On ne pense pas qu'il va avoir les niveaux de son frère, mais Kostas Antetokounmpo, est-ce qu'il a déjà joué? Je crois pas. Il n'a pas encore joué à Dallas. Il n'a pas encore fait une match de NBA.
Il y a pas Après, je pense que ça viendra dans la saison. On va nommer le MVP de la soirée. Donc moi, pour moi, c'est Zach LaVine. 34 points en sortant de beaucoup de blessures. D'une saison pas ouf, exceptionnelle. Donc moi, je dirais Zach LaVine. Moi, je mettrais Damian Lillard pour ses 29 points, 8 rebonds et 8 passes. Et même s'ils ont perdu, il a fait quand même un énorme match. Et pour moi aussi, j'aurais mis en deuxième, s'il y avait un deuxième meneur, un MVP, j'aurais mis Kyle Kuzma. Parce que 37 points, Ou encore Kawhi Leonard. en sortant d'un ratio de l'année dernière de 17 points, c'est plutôt pas mal d'arriver à 37 points. Bon, pour les matchs de demain soir, donc, il y aura Philadelphia Détroit, je crois qu'il passe sur Beansport, je crois. Clippers Pelicans et Nuggets Kings. Donc pour moi, une petite victoire des Philadelphia. Ouais, Je pareil, sais pas je toi. mettrais la même chose. Je mettrais Clippers une petite victoire aussi. Ah non, je mettrais New Orleans, qui ont toujours pas perdu. Je pense qu'ils vont Et les Nuggets une victoire aussi. Ouais, les Nuggets, pareil. On vous retrouve demain pour le deuxième épisode avec toujours comme consultant Irons. Donc on espère vous retrouver demain. Donc, salut les gars.